Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo spéciale Halloween. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse et dans la vidéo du jour, je vais voir avec vous comment sauver vos cheveux avant et après la fête d'Halloween. Bouh, ça fait peur hein? Hello. Ah, je suis là. Bon, tout d'abord, je sais que pour beaucoup la fête d'Halloween est un moment festif et que on fait un peu de tout et de n'importe quoi. Mais là, vraiment, cette année, j'ai eu la chance ou le malheur, on va dire, de voir de plus en plus de reels, de shorts, de TikTok qui passaient sur les coiffures d'Halloween. Et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas envie de vous faire un DIY, j'ai pas envie de vous faire un tuto, j'ai vraiment envie de vous sauver les cheveux les gars. Par là, je veux dire que nous utilisons énormément de produits pour ces fameux tutos que j'ai vu passer de partout et qui m'ont fait peur, vraiment, mais assez peur dans certains cas. Lac, plaque chauffante, boucleur, tressage, crêpage, produits colorants, perruques, tout ça, ça englobe un petit peu ce qui va se passer ici pour Halloween. Et malheureusement, dans certains cas, si c'est mal utilisé, mal placé, mal enlevé par après, eh bien vous pouvez abîmer vos cheveux. Donc on va commencer tout de suite. Dans le premier thème, je vais déjà aborder avec vous tout ce qui va être coloration temporaire pour Halloween, les petits sprays et autres, parce que je vois qu'on le fait assez souvent et de plus en plus d'ailleurs. Je pensais que c'était un peu parti de mode, mais non. Étape numéro 1, ça va déjà être de choisir la bonne coloration temporaire et je vais même rajouter en plus la bonne coloration temporaire pour votre type de cheveux. Tout ce qui va être cheveux lisses ou cheveux ondulés mais légèrement, vous voyez où on peut encore passer les mains dedans, je vais conseiller des produits en spray que vous allez pouvoir faire vite partir avec un bon shampoing du style les produits L'Oréal Colorista en petit spray comme ça fonctionne assez bien. C'est assez peps mais c'est facile à faire partir. Par contre, tout ce qui va être cheveux vraiment bouclés et crépus, là je vous conseille pas vraiment un spray mais plutôt des gels parce que ça va vous permettre de non seulement définir vos boucles mais en même temps de faire passer cette couleur temporaire et ça s'enlève assez rapidement. Après l'utilisation, c'est l'étape numéro 2, elle est quand même importante, que ce soit pour les lisses. D'un côté où vous allez devoir bien séparer vos cheveux, faire aller le spray pas juste dessus mais quand même à une certaine distance et vraiment le mettre un peu uniformément partout. Chez les bouclés, là on se retrouve à faire des sections extrêmement fines, vraiment séparation par séparation, de 1 pour éviter de voir des gros paquets de couleurs sur vos boucles et que ça fasse vraiment juste une tache dans la masse et en plus parce que comme c'est un gel et que ça définit, forcément c'est mieux de faire vraiment par petites sections. Pour celles et ceux qui utiliseraient la coloration temporaire pour Halloween, moi je vous conseille par après de faire un shampoing doux ou clarifiant et vraiment de le laisser agir un petit peu et normalement en un shampoing ce type de produit part sans aucun problème. Après il y a aussi quand même ce problème de lac, d'épingles, de crépage, enfin tout ce qu'on va faire à nos cheveux en plus de ces potentielles couleurs temporaires. Donc je vous ai préparé ici une petite routine réparatrice vraiment top du top lorsque vous faites ce genre de choses et que vous pouvez utiliser même en dehors des périodes d'Halloween ou imaginons que vous faites des petits chignons pour aller quelque part ou que sais-je, ça fonctionne aussi. On va commencer cette routine 100% réparatrice d'après les fêtes avec un lavage en profondeur. Cheveux lisses à onduler, je vais vous conseiller d'utiliser des shampoings clarifiants pour enlever tous les résidus potentiels qui pourraient rester dans vos cheveux. J'ai par exemple en tête le produit de chez Kerastase, le bain Divalant, il est vraiment idéal. Après pour tout ce qui va être très fort bouclé et crépus, je vous conseillerais plutôt de faire un co-wash avec des produits du style As I Am Coconut Co-Wash qui lui va nettoyer vraiment sans agresser, il est top du top pour ça. Donc l'étape 1, un nettoyage complet. Forcément, une fois que c'est lavé, il va falloir nourrir intensément et ça c'est l'étape 2 dans cette routine réparatrice, un masque profond de chez Profond qui va permettre de recéler tout ce qui aurait été abîmé, surtout avec les crêpages et les tresses. Je pense à un masque quand même un peu plus léger pour tout ce qui va être cheveux lisses, à tendance bouclée, comme par exemple ceux de la marque Morocco Oil. Il y a le Moroccanoil Hydrating Mask et à contrario de l'autre côté pour les cheveux bouclés crépus, là il vous en faut un vraiment ultra nourrissant et là j'ai en tête des produits du style de Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Mask. De toute façon vous retrouverez tous les produits en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et la troisième étape de cette routine, elle est très importante, ça va être de sceller l'hydratation qu'on vient d'apporter. Ça on l'oublie parfois souvent mais c'est important, je le rappelle
encore une fois. Et donc on va faire encore ce parallèle. Pour ce qui va être cheveux lisses à onduler, je dirais des sérums assez légers. Encore une fois, je vais repartir sur Kérastase, mais il y en existe d'autres. Moi je pensais au Kérastase Ultime Elixir ou Elixir Ultime, je ne sais plus. Et de l'autre côté, pour les bouclés et les crépus, là je conseille plutôt des huiles assez douces comme l'huile d'argan, qui va vraiment venir nourrir en profondeur, ou encore l'huile de jojoba. Bien sûr, cette routine peut être 100% adaptable avec les produits que vous utilisez déjà à votre maison et avec votre type de cheveux, avec votre historique capillaire, avec ce que vous avez déjà fait dedans. Mais c'est déjà un bon début pour avoir un bon aftercare après Halloween. Après les couleurs temporaires, après les tresses, crépages et autres qui abîment nos cheveux et donc notre superbe routine que nous venons de voir, il y a encore un point que j'aimerais bien voir avec vous pour sauver vos cheveux pour Halloween, qui est tout simplement et très bêtement le port de perruque. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que d'un côté on se dit que c'est totalement inoffensif, on va acheter ça dans un magasin qui vend des costumes et on se dit bah une perruque ça peut pas faire de mal. Mais croyez-le, ça peut parfois vraiment étouffer votre cuir chevelu. Avant toute chose, avant d'installer votre perruque sur votre tête, c'est pour ça que je vais vous conseiller d'utiliser des produits hydratants pour vraiment partir sur une base saine qui va pouvoir respirer tranquillement. Je vous mets ici 2-3 produits auxquels je pense et surtout, comme d'habitude, tout sera dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une fois qu'on a fait cette hydratation sur le cuir chevelu, je dirais même, ne mettez pas encore votre perruque. Si vous avez un bonnet en soie, ça pourrait vraiment être le top du top pour encore mieux protéger vos cheveux. Parce qu'on se rend pas compte, mais les intérieurs des perruques, parfois, elles sont vraiment de matière un peu bizarre, surtout quand elles sont achetées pas trop chères parce que c'est pour un déguisement. Il faut vraiment se méfier de ça. Bon, si vous n'avez pas de bonnet en soie, honnêtement, une écharpe en soie, ça fait l'affaire aussi. Enfin, quelque chose qui pourrait protéger en plus et au moins comme ça, ça vous permet d'avoir vraiment tous vos cheveux bien à l'intérieur et qui ne dépasseront pas de la perruque par après. Autre option, si vous n'avez vraiment pas ni bonnet, ni foulard ou écharpe en soie, eh bien faites tout simplement des tresses ou des nattes ou des twists pour les très bouclés ou les crépus. Vraiment essayez d'attacher vos cheveux uniformément en ayant mis juste avant en plus votre spray hydratant, ça va vraiment leur faire du bien. Pas un cheveu ne va dépasser et au moins on est sûr que le frottement sera évité un maximum. Autant les tresses, autant les crépages, autant les colorations temporaires, autant tout ce dont on vient de parler, ça peut vraiment abîmer vos cheveux. Mais alors vraiment la chose la plus horrible qui va se passer, ce sera sur les appareils chauffants. J'ai vu des tutos pour essayer de se faire des, je sais plus, c'était des espèces d'oreilles de chat ou je ne sais pas quoi, tressées et après chauffées à la plaque. Mais où va le monde? Il n'y a rien de mieux pour obtenir des cheveux secs, cassants et ternes. C'est vraiment le trio gagnant. De toute façon, à partir du moment où vous avez les cheveux qui cassent, où il y a énormément de fourches et où vous n'avez plus aucune brillance, vous savez qu'il y a un problème avec un appareil chauffant chez vous, ça c'est évident. Donc pour vous éviter de tomber dans ce problème pour cette fête, je vous conseille plusieurs petites choses. Numéro 1, mais le plus important, le produit indispensable, le protecteur de chaleur. Et là encore une fois, il y en a pour tous les goûts et pour tous les types de cheveux, mais la principale chose à savoir, c'est que il va falloir tout simplement l'appliquer de la bonne façon. Les protecteurs de chaleur, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, ça sert vraiment à créer un bouclier entre votre cheveu et l'appareil chauffant. Et ça peut aussi être le cas pour un sèche-cheveux. Les sèche-cheveux de mauvaise qualité qui sont non réglables ou autres peuvent parfois dépasser les 200, 210, 240 parfois degrés. Et ça peut vraiment péter votre cheveu, donc un protecteur de chaleur à toute étape. Ensuite, comme je viens de le dire, le mieux c'est de ne pas avoir non plus nos appareils chauffants à trop haute température. Descendez-les, 180 degrés c'est déjà extraordinairement bien. 190 si vous avez le cheveu qui a un peu plus de mal à prendre, mais vous n'êtes pas du tout obligé de régler vos appareils à plus de 200 degrés. Donc spray protecteur et diminuez-moi la température s'il vous plaît. Je rajouterai même à l'inverse, si vous avez le cheveu très très fin, vous pouvez descendre entre 120 et 150 degrés. Ça fonctionnera quand même vraiment bien. L'appareil aussi est très important. Par exemple, si vous utilisez un fer à lisser pour lisser ou pour vous faire des boucles, essayez de trouver un appareil qui aurait des plaques assez convenables, qui réduisent un maximum la casse du cheveu, comme par exemple le fer à lisser en céramique GHD Platinum Plus. Moi je l'ai personnellement et c'est un must, j'adore cette marque, mais j'adore vraiment ce lisseur particulièrement et ça vous évitera d'avoir les cheveux brûlés. Maintenant, en parlant de brûler,
Rien ne vous empêche d'utiliser des alternatives à la chaleur. Il y a moyen de se faire des boucles sans chaleur, il y a moyen de vraiment se créer des styles sans chaleur. Il y a les bigoudis ou les flexi bigoudis, pour celles et ceux qui le voient un petit peu passer partout sur les réseaux. Pour ça, il vous suffira juste d'avoir les cheveux légèrement humides et de les placer dans les bigoudis, les bigoudous, etc. Ça peut vous créer de jolies boucles, un beau mouvement sans chaleur. Bien évidemment, il faut les laisser poser un petit temps, hein. Soit vous les laissez poser quelques heures, ou même vous pouvez carrément dormir avec si ça vous dérange pas. Dans tous les cas, vous aurez quand même un beau résultat. Si vous avez un cheveu lisse, ce qui pourrait bien fonctionner sans chaleur, ce serait par exemple des chignons assez bas, vraiment au niveau nuque, ou alors des coiffures un peu tressées comme ça donne assez un style époque victorienne, gothique, et ça peut totalement aller dans le thème d'Halloween sans trop abîmer vos cheveux. Il vous suffira d'utiliser un petit spray texturisant pour recréer cette espèce de volume que l'on pourrait obtenir avec un appareil chauffant, mais dans ce cas-ci sans chaleur. Pour les curly girls, les petites bouclées, là il y a plein d'autres options sans chaleur, des petits twist out ou des braid out. Ça c'est vraiment un look que j'adore, et si vous voulez que ce soit un petit peu plus sauvage, défaites-les simplement doucement avec vos doigts et vous allez voir le résultat, il est sublime. Et pour nos cheveux crépus, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui me regardent ici, je pense que la meilleure solution ça serait les Bantnu Knot. Je suis désolée si je le prononce mal, mais j'ai jamais compris comment il fallait le dire. Parce que quand vous les défaites le lendemain, ça peut vraiment donner un effet boucle sublime et sauvage. Encore une fois, je vous mets absolument tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez maintenant toutes mes astuces pour pouvoir passer un joyeux Halloween et surtout pour que vos cheveux puissent être heureux de vivre. Évidemment, ma routine capillaire post-Halloween fonctionne avec tous les traitements que vous auriez pu utiliser pour cette fête d'Halloween. Donc que vous tressiez, que vous crépiez, que vous faites de la couleur temporaire, que vous faites même sans chaleur, vous pouvez utiliser cette routine capillaire post-Halloween après tout type de service. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me laisser un petit commentaire. Et je ne le fais pas souvent, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji fantôme. Et vous, quel look d'Halloween allez-vous tenter cette année? Je suis assez curieuse de savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vos cheveux. Suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard